l'épisode précédent, Tessa commença à répondre alors qu'un cri retentit à l'intérieur du manoir, noyant ses mots et brisant l'instant. Kaya ne prit pas le temps de réfléchir avant de courir vers le son. Cette fois, si Ravnica avait besoin d'elle, elle ne les laisserait pas tomber. Kaya courut à travers le manoir aussi vite que ses jambes lui permettaient. Tessa rattrapa son retard rapidement, se déplaçant à une vitesse dont Kaya savait qu'elle lui coûterait plus tard. Pour que Tessa puisse courir aux côtés du Planeswalker beaucoup plus jeune et en bien meilleure forme, elle devait puiser profondément dans ses réserves magiques. Ce genre de choses avait toujours un prix. Le couple s'arrêta devant une grande porte ornée, toujours fermée, malgré le cercle de serviteurs et de domestiques qui se tenaient devant elle. Ils parurent tous soulagés lorsqu'ils virent Tessa et Kaya chargés dans le couloir. « Bien, pourquoi restez-vous tous là ?» s'exclama Tessa. « La porte est verrouillée, madame. Laïsra est partie chercher la clé. Comment se fait-il que tu ne saches pas où est cette clé ?» Voyant que le calme de Tessa ne tenait qu'à un fil, Kaya posa une main sur son bras. « Facile, je n'ai pas besoin de clé, même pas au manoir Karlov. » Elle aperçut quelque chose dans les yeux de Tessa et fit une pause. Comment que cette porte ne soit protégée contre les fantômes. Une grande partie du manoir l'est, par mesure de précaution. Vous pourriez être en mesure de traverser l'étage, mais cela serait une approche tout de même discutable. Super! Donc quelqu'un a des ennuis et on va juste rester là. Le mécontentement de Kaya était radieux, et pour une fois, Tessa n'avait rien à y redire. Personne ne put parler. Les secondes s'étiraient en minutes, devenant intolérables. Ils étaient toujours là, attendant le retour de Larissa. Quand Ezrim arriva au galop dans le couloir, l'archonte remplissait facilement tout l'espace disponible. Les longues plumes primaires de sa monture balayaient les objets ménagers et le bric-à-brac des tables sur son passage. Nous avons entendu des cris sur le balcon. Il m'a fallu un moment pour trouver une porte qui puisse m'accueillir. Que s'est-il passé ici ? Mes excuses, Ezrim, pour la perturbation. Nous attendons qu'un de mes serveurs revienne avec la clé. Si quelqu'un est blessé ou si un crime a été commis ici, attendre n'est pas dans notre intérêt. Il leva une patte, regarda Tessa d'un air déterminé, attendant son acquiescement. Tessa n'hésita pas. Elle pourrait toujours lui facturer plus tard. « Casse-le », dit-elle. 2 coups violents et la porte se détacha de ses gonds, se brisant en 2 et tombant vers l'intérieur de la pièce. Kaya se précipita plus vite que Tessa maintenant que l'autre femme n'utilisait plus la magie pour accélérer ses pas. Les serviteurs restaient en retrait, attendant le feu vert, tandis qu'Ezrim, qui aurait adoré l'accompagner sans sa taille, faisait les 100 pas dans le couloir à l'extérieur. Tous entendirent la respiration de Kaya se couper. Le silence gagna l'atmosphère. Et ça ne pouvait pas laisser ce moment s'attarder. « Kaya ? Kaya, tu vas bien ?» Kaya apparut sur le seuil, le visage grisâtre de pâleur. « Je vais bien. Et ça ? Envoie quelqu'un chercher Vannifar. » Dans d'autres circonstances, Tessa aurait pu rappeler à Kaya qu'elle n'était plus aux commandes. Permettre à un ancien chef de guilde de lui donner des ordres pourrait miner dangereusement son autorité. L'expression sur le visage de Kaya l'arrêta froidement. « Allez-y tous !» dit-elle en regardant les domestiques. « Trouvez-moi Vannifar du cartel Simic et informez-la que sa présence est requise ici. Si elle demande pourquoi, dites-lui simplement que je dois lui parler immédiatement. » Kaya semblait satisfaite de cela. Elle se tourna et disparut dans la pièce. Tessa soupira avant de faire un signe de tête poliment à Ezrim. « Mes excuses, Ezrim, mais je ne pense pas que la salle soit assez grande pour que tu puisses nous rejoindre. »« Je comprends. Trouvez-moi un de mes détectives, » dit-il en regardant les autres serviteurs. « L'agence devrait être représentée ici. J'attendrai et resterai à l'affût du moindre problème. » Sur ce, il tomba au sol, prenant une position de garde. Il ne pourrait y avoir de meilleure sécurité qu'un archonte. Tessa se tourna, prenant une profonde inspiration, et suivit le chemin de Kaya dans la pièce. C'était l'un des nombreux petits salons disséminés autour du manoir Karlov, destinés à recevoir des invités ou à mener des négociations commerciales. La célébration rendait de tels rassemblements peu pratiques et improbables. Celui-ci avait été utilisé comme une sorte de vestiaire, rempli des manteaux et des capes des participants.
Kaya s'était arrêtée juste à l'entrée, les yeux rivés sur la pile de manteaux au centre. Non, pas les manteaux. Ce qui était disposé dessus. Tessa s'approcha d'elle et se figea, la main serrant le manche de sa canne jusqu'à ce qu'elle ait l'impression que ses doigts allaient le briser. Zegana, du Simic, était astucieusement disposée au centre de la pile. Même s'il y avait des signes de lutte dans la pièce, il n'y en avait aucun sur son corps. Elle était joliment posée, comme une poupée, la main gauche levée à la hauteur de son visage légèrement tournée sur le côté. Dans le fait qu'elle ne respirait clairement pas, on aurait dit qu'elle posait pour un portrait d'elle-même au repos, les nageoires et les cheveux disposés de la meilleure façon possible. « Elle est morte », dit inutilement Tessa. Kaya hocha la tête en signe d'accord silencieux. Il n'y avait aucune blessure de visible ni aucune trace de lutte, mais elles étaient hors œuvre. Elle connaissait la mort lorsqu'elle leur était présentée. Les manteaux autour du corps de Zegana étaient apparemment dépareillés. Des tissus coûteux et des draps bon marché se chevauchaient avec une insouciance qui semblait presque étrange, étant donné la précision de la pose de Zegana. Kaya recula d'un pas, sans détourner les yeux. Zegana était morte seule, avec seulement le temps de pousser un seul cri. Elle méritait d'être vue maintenant. Sous un nouvel angle, Kaya vit les pétales d'une fleur dépasser d'entre les doigts du cadavre. Fronçant les sourcils, Kaya se rapprocha un peu plus, se penchant pour mieux voir. « Qu'est-ce que c'est » demanda Tessa, la voix aiguë d'inquiétude. « Une fleur. Un iris noir. Avez-vous utilisé des iris noirs dans l'une de vos compositions florales du rez-de-chaussée ? Si Zegana avait attrapé un bouquet lors de sa chute, cela pourrait peut-être nous dire où elle a été tuée. Mais non, le cri venait de cette pièce. Cette petite pièce banale et verrouillée. Zegana n'avait pas eu le temps d'être tuée ailleurs dans le manoir, puis de déménager, surtout pas avec la façon dont elle avait été arrangée. Kaya réalisa à quel point sa question était stupide, avant même de voir Tessa secouer la tête. J'ai essayé d'éviter les arrangements qui pourraient paraître funèbres aux personnes extérieures à la guilde ou leur rappeler l'école Gary, de quelque manière que ce soit. Cela signifie que j'ai retiré une de nos couleurs emblématiques, mais cela en valait la peine. Pas de lys, pas d'iris noir, pas d'étoile en deuil. Eh bien, Zegana en a trouvé un quelque part. Kaya se redressa, et en s'apprêtant à en dire davantage, l'agitation venant de la salle attira son attention. « Ce sera Vannifar », dit-elle en se retournant, laissant Tessa seule avec le cadavre, alors qu'elle s'éloignait. Kaya entra dans le hall, où elle ne trouva pas Vannifar mais un groupe de détectives de l'agence et Ezrim. L'archecomte était debout, les ailes à moitié déployées, alors qu'il regardait Aurélia. Aurélia vit Kaya et se détourna de l'archecomte, agitant la main dans un geste dédaigneux. Voilà, Vannifar arrive, et les hommes d'Ezrim ferment le bâtiment. Ils disent que Tessa a interdit à quiconque de quitter le manoir. Quelque chose s'est produit ? Oui. Cela ne servira à rien de mentir. Il était inapproprié de ne pas convoquer immédiatement le légionnaire de haut rang. Tessa s'approchant, à côté de Kaya, haussa un sourcil. Kaya lui jeta un regard. L'explosion attendue ne s'est cependant pas produite. J'ai encouragé le personnel de maison à faire preuve d'initiative. Je vais devoir découvrir qui a examiné la situation et a correctement compris qu'un confinement serait ma prochaine commande. Ils méritent un bonus pour leur excellente capacité prédictive et une réprimande pour leur arrogance. Il y a donc une raison pour verrouiller le bâtiment. Mes hommes aident avec le confinement, mais Elle agita une main dédaigneuse vers Ezrim et les détectives. N'ont-ils rien à faire ? Ils doivent laisser les professionnels gérer tout ce qui se passe. Que se passe-t-il, Tessa ? Je préférerais attendre Vannifar avant de dire quoi que ce soit. Tu sais comme moi que les murs ont des oreilles. Tessa croisa les deux mains sur le dessus de sa canne, et Kaya réalisa que l'autre femme s'était justement positionnée de telle sorte qu'à elle deux, elle bloque complètement l'accès à la pièce derrière elle. Astucieux et facile à réaliser. Les pas se rapprochèrent dans le couloir, accompagnés du doux bruit bruissant du protoplasme effleurant le sol. Tout le monde rassemblé se retourna, observant l'approche de Vannifar du Simic. 3 membres de rang inférieur du Combine accompagnaient leur chef, qui fronçait les sourcils, semblant clairement peu amusé. « Tessa, qu'est-ce que cela veut dire ?» a-t-elle demandé. « Pourquoi m'avez-vous convoqué comme un vulgaire criminel ? Pourquoi les Azorius et les Boros disent-ils à mon peuple que nous ne sommes pas autorisés à partir ? J'espérais faire cela dans un endroit moins ouvert. Seriez-vous prêt à entrer dans la bibliothèque avec moi ? Non, vous m'avez convoqué sans explication.
puis vous essayez de retarder la proposition. Je suis désolé, mais quoi que vous ayez à dire, dites-le ici et maintenant. » Tessa fronça les sourcils. Ses mains se resserrant sur sa canne. « Alors Vannifar, c'est avec le plus profond regret que je vous informe que Zegana du Simic a été tué. » L'effet sur la foule rassemblée qui savait que quelque chose de terrible s'était produit fut tout simplement électrique. Vannifar se balança, l'expression d'un choc terrible. Ezrim se tourna pour commencer à donner des ordres à ses agents alors qu'Aurélia ouvra complètement ses ailes, les empêchant de la dépasser. « Il y a un dangereux tueur en liberté !» cria Aurélia. « Ce n'est pas le moment de faire du travail de détective amateur. La Légion prend le relais. Les guildes s'en chargeront comme nous l'avons toujours fait. » Les détectives de l'agence commencèrent immédiatement à discuter. Keia échangea un regard avec Tessa qui avait l'air presque aussi dégoûtée qu'elle par la dispute brassicole. « Si vous voulez bien m'excuser, » dit Keia d'une voix basse et douce alors qu'elle voulait crier. Tessa hocha la tête, restant là où elle était, tandis que Keia se retourna alors qu'elle s'éloignait, disparaissant dans le couloir, laissant les chamailleries se dérouler. La salle de bal était en grande partie déserte lorsque Keia arriva, à l'exception de quelques serveurs toujours rassemblés près des murs. Cette salle n'avait jamais été conçue comme un point central de rassemblement, mais plutôt comme un refuge pour ceux qui sont fatigués d'une célébration en cours et ont besoin d'un moment loin de la foule. Si elle n'avait pas échappé à certaines conversations en se retirant sur le balcon privé, elle aurait été là lorsque le corps de Zegana aurait été découvert. Le grand balcon où les invités d'honneur avaient été accueillis s'étendait tout le long du mur de la salle de bal où d'autres portes vitrées étaient ouvertes. Le ciel à l'extérieur ne s'éclairait plus de feux colorés et les sons provenant d'en bas étaient très différents de la célébration sans entrave qui avait eu lieu lorsqu'elle était entrée pour la première fois à l'intérieur. En marchant jusqu'au bord, elle baissa les yeux pour voir les fêtards debout, en longue file, chacune se terminant par un membre du Sénat et un cercle de vérité lumineux. Ils avaient été lancés avec une rapidité admirable, faisant se demander à Keia s'ils ne s'étaient pas préparés à ce que quelque chose tourne mal. Les légionnaires de Boros se tenaient près des mages incantateurs, les protégeant des interférences. Ce serait tout à fait le style des Azorius et des Boros de venir à une fête destinée à honorer l'agence, prêt à intervenir et à les empêcher, comme le disait Aurélia, le travail de détective amateur. Elle ne pensait pas que le Sénat aurait pu déclencher quelque problème que ce soit s'il ne s'était pas présenté. Mais maintenant qu'ils en avaient eu l'occasion, ils étaient impatients de prouver qu'ils faisaient toujours la loi sur Ravnica. Rien n'avait vraiment changé. L'avion tout entier aurait pu tomber que les guildes chercheraient toujours désespérément à conserver leur autorité. Il n'était pas nécessaire d'être un génie pour examiner la liste des invités de la célébration de ce soir et de constater que les ennuis étaient presque garantis. Avec 8 des guildes représentées, elle n'avait vu personne de la maison d'Ymir et de l'Essaim Golgari d'ailleurs. Les chances que les aspérités se heurtent étaient incroyablement élevées. Elle fronça les sourcils, scrutant à nouveau la foule. 8 sur 10. Elle n'avait vu que peu de représentants de Rakdos ce soir, n'est-ce pas? Seule Judith, bien visible avec ses cuirs noirs et rouges. Judith, qui avait disparu avant le meurtre? Troublée, Keia se détourna de la foule et se dirigea vers les personnes qu'elle avait laissées dans le couloir. Que les Azorius aient orchestré leur rôle dans cette affaire ou non, leur cercle de vérité prouverait rapidement la culpabilité ou l'innocence des participants. Certains des légionnaires de Boros soutenaient les mages de la loi et tenaient des feuilles de papier qu'elles supposaient être la liste officielle des invités. Il ne manquait personne. Lorsqu'elle atteignit le hall, seul restait Ezrim, ses serres avant repliées devant lui et ses yeux plissés pour fixer la porte du vestiaire. Il souffla un amusement frustré au retour de Keia. « Tout le monde est là-dedans ?» Tessa a conduit Vannifar dans une salle privée pour prendre un verre de Cassarda et se ressaisir. Un de mes hommes les a accompagnés pour s'assurer qu'ils ne soient jamais laissés seuls. Les autres domestiques sont allés aider à sécuriser la propriété et à rassembler les invités pour les interroger. Mes hommes enquêtent sur les lieux. « Je te ferai savoir ce qui se passe », dit Keia en se glissant dans la pièce. Des barrières de protection avaient été déployées à l'intérieur de la scène, formant des lignes de magie protectrice impénétrables pour quiconque, sauf, bien sûr, un enquêteur autorisé. Les détectives de l'agence qui étaient déjà à l'intérieur étaient regroupés dans un coin, tous semblant frustrés et agacés. Quant à lui, Kellan vibrait du désir d'aider les différents membres d'Azorius alors qu'il passait la pièce au peigne fin, fouillant chaque fissure, chaque crevasse, à la recherche d'indices sur ce qui avait pu se passer. Keia grimaça. Tessa allait les tuer pour ce qu'ils avaient fait à son papier peint. Seul le cadavre de Zegana, toujours au repos, orchestré sur son lit de manteau, restait intact.
l'iris noir enfermé dans sa paume, ses cheveux étalés autour de sa tête comme une nageoire déployée. Bien que votre volonté d'aider soit appréciée, nous n'avons pas besoin des Orzhov, déclara Aurélia, sortant Kaya de sa brève étude du cadavre. Nous trouverons le tueur. J'ai vu les cercles de vérité s'allumer dans la cour en contrebas. Avec ce genre de rapidité et d'efficacité, on pourrait croire que les Azorius préparaient des ennuis. Une fête au manoir Karlov, avec toutes les guildes invitées pour célébrer l'agence et un Planeswalker. Les lèvres d'Aurélia se retroussèrent. Les invitations auraient pu dire tout simplement « problème garanti ». Les guildes Azorius et Boros étaient toutes les deux prêtes à faire quelque chose qui nécessiterait notre attention. Une femme, avec l'écusson d'Azorius sur sa manche, poussa Kaya jusqu'à Aurélia, baissant la tête alors qu'elle attendait la réponse de son supérieur. « Qu'est-ce que c'est » demanda Aurélia. « Chef de guerre, à l'exception des personnes présentes dans cette pièce, des maîtres de guilde Tessa et Vanifar et du chef Ezrim, tout le monde a été interrogé, » dit anxieusement l'Azorius. « Même la grande arbitre Lavinia s'est laissée interroger. Elle m'a envoyé pour vous demander d'accepter le même traitement. Nous devons tous être au-dessus de tout reproche. »« Pouvez-vous créer un cercle de vérité » demanda Aurélia. Déglutissant difficilement, la jeune Azorius hocha la tête. « Bien, alors interrogez-nous et laissez-nous faire notre enquête. » La femme recula, trébuchant presque, et leva les mains murmurant l'incantation pour faire exister son cercle. Il apparut autour de Kaya et d'Aurélia, quelque chose pour lequel Kaya était obscurément reconnaissante. Avec un maître de guilde à l'intérieur du cercle, elle espérait que les questions seraient limitées à celles qui étaient les plus pertinentes dans la situation. Il aurait été trop facile pour un mage juriste qui avait subi des pertes personnelles lors de l'invasion de poser quelques questions personnelles supplémentaires avant de permettre au cercle de se dissiper. Le cercle de vérité ne peut contraindre la parole, mais quelqu'un pris au dépourvu pouvant en dire bien plus que ce qu'il n'avait prévu. Le jeune guild mage semblait déterminé à faire preuve d'une équité impartiale, qui était la marque du Sénat. Ses questions étaient rapides, précises et calmes. L'un d'eux avait-il fait du mal à Zegana, directement ou indirectement? Non. L'un d'eux l'avait-il tué? Non. Est-ce que l'un d'eux savait qu'il avait fait? Non. Est-ce que l'un d'eux soupçonnait quelqu'un qui aurait pu le faire? Kaya parvint à ravaler le nom de Judith, se disant que sa curiosité n'était pas jusqu'au soupçon. L'Azorius laissa tomber le cercle. « Avec votre permission, légionnaire, je vais parler aux enquêteurs. »« Oui, oui, » dit Aurélia, lui faisant signe de commencer à lancer ses cercles de vérité sur les autres occupants de la pièce. Kaya, pendant ce temps, regardait Aurélia. Tout ce bruit, à propos de laisser les professionnels s'occuper des choses. « Et tu n'as aucun soupçon ?» Aurélia se détourna. « Azorius s'occupe de l'enquête, pas les Boros. Je suis juste là pour maintenir l'ordre, à la demande de Lavinia, puisqu'elle ne peut pas être à deux endroits à la fois, et préfère de loin chercher des réponses plutôt que de superviser quelqu'un d'autre. » « Vos guildes ont prévu cela, » dit Kaya, soupçon confirmé par l'acceptation facile d'Aurélia de son rôle ici. « As-tu été loin de Ravnica si longtemps que tu as oublié comment les choses fonctionnent ?» demanda Aurélia en la regardant avec un sourcil levé. « Il y a eu des changements, certes, mais le noyau de la ville reste tel qu'il a toujours été, et il le sera toujours. Les Azorius maintiennent la loi, les Boros la font respecter. Un groupe d'amateurs jouant au vigile ne nous remplacera jamais. » Kaya lui lança un regard noir. « Les guildes ne font pas tout. Avez-vous ressenti cela lorsque vous avez dirigé les Orzhov? Si c'est le cas, il n'est pas très étonnant qu'il vous ait remplacé à la première occasion. Les guildes sont Ravnica. » « Eh bien, Ravnica, as-tu une idée de ce qui s'est passé ici, ou es-tu aussi ignorant que nous tous ?» Avant qu'Aurélia ne puisse répondre, quelqu'un derrière eux s'éclaircissa la voix. Les deux femmes se retournèrent. Un homme, un humain, se tenait dans l'embrasure de la porte. La peau quelques nuances plus claire que celle de Kaya, les cheveux foncés sur le dessus mais grisonnants au niveau des tempes, vêtu d'un long manteau azur. Quelques Azorius qui avaient déjà été libérés des cercles de vérité lui lançaient déjà des regards amers. Il n'y prêta pas attention. Son attention était fixée sur Kaya et Aurélia. « Je crois que j'ai peut-être une idée de ce qui s'est passé ici, » dit-il aussi calmement que s'il se demandait une tasse de thé. « Tu serais... » Oui, je vois à quoi ça peut ressembler. » Il entra dans la pièce et étudia la dépouille de Zegana. « N'ayez crainte, je me suis déjà laissé interviewer par le cercle de vérité. Je ne suis pas votre tueur. Je peux cependant être votre sauveur. » Il n'avait pas d'invitation, dit la mage d'Azorius qui avait lancé les cercles de vérité d'un ton tendu et mécontent.
J'aurais remarqué son nom sur la liste. Et quel est ce nom ? Demanda Kaya. Elle devenait frustrée. Ce n'était pas le moment de jouer. Ah oui, je suis désolé, ne l'ai-je pas dit. Je suis Alquist Proft. Certains m'appellent le grand détective Prost, et j'ai des compétences dans ce domaine. Il se rapprocha du corps de Zegana et s'accroupit au ras du sol, ses yeux passant rapidement d'un aspect de la scène à l'autre. Malgré tout leur inconfort apparent, aucun des membres d'Azorius présents dans la pièce ne s'y opposa, tandis que les détectives de l'agence qui attendaient l'occasion de les aider se détendirent visiblement, faisaient clairement confiance à l'homme. Kaya le regarda avec un nouvel intérêt. « Est-ce que quelqu'un a touché le corps ou ses environs ?»« Non, » dit Aurélia. « Dans ce cas, y compris avec la fleur dans sa main que nous pouvons interpréter comme étant représentative du simic dans ce cas précis, elle a été agencée de telle sorte à ce que le signe de chaque guilde soit visible sur les manteaux en dessous d'elle. Et un motif a été formé. « Que veux-tu dire ?» demanda Kaya. « Viens ici, dit-il, en lui faisant signe de se rapprocher sans se lever de sa position. Kaya obéit, trop intrigué pour s'opposer à sa convocation autoritaire. Une fois arrêté à côté de lui, Prof se redressa, indiquant le corps et ses environs d'un geste de la main. « Regardez attentivement, que voyez-vous ?»« Zegana et les manteaux ?» dit consciencieusement Kaya, cherchant le modèle mentionné par Proft. Puis, elle cligna des yeux, se déplaçant sur le côté pour obtenir un angle de vue différent. Quelle que soit sa position, le logo d'Ymir n'apparaissait jamais. « Je ne vois pas d'Ymir, dit-elle. Mais il n'y a aucun Dimir présent dans cette fête, donc logique. Ce dessin incorpore les 10 sceaux des guildes, déclara Proft, indiquant un motif de panneau qui apparaissait à divers degrés de repli sur plusieurs des manteaux. Les Golgari sont également absents de la liste des invités, mais leur sceau est visible plusieurs fois. Vous voyez la façon dont ces boucles forment les mandibules ? Je parierais que si vous bougez sa main, un motif plié ressemblant beaucoup au sceau de Dimir aura été couvert par la position de son bras. Kaya secoua la tête. C'est beaucoup avalé. Je ne veux pas croire que je n'ai pas vu ça, déclara-t-elle. Vous n'avez pas non plus réussi à repérer le seul membre de la maison Dimir présent. Kaya sursauta, prête à objecter, seulement pour découvrir que Proft la regardait déjà avec un sérieux manque de jugement. Il ne critiquait pas. Il décrivait la situation telle qu'il la voyait. « Qui ?» a-t-elle demandé. Proft se mit à sourire. Convaincre Aurélia de rester derrière n'avait pas été difficile, surtout une fois qu'Ezrim s'était levé et lui avait rappelé que c'était elle qui voulait s'approprier la scène. Au moins maintenant, elle permettait aux autres détectives de l'agence de faire leur travail, la révélation de Proft lui ayant fait honte et la faisait accepter leur inutilité même à contre-cœur. Tessa et Vanifar n'avaient pas encore réapparu, et même si tous les invités savaient que quelque chose se passait, ils n'avaient aucune raison de soupçonner un meurtre. Mais contrairement à la foule, Proft l'avait soupçonné d'une manière ou d'une autre, et il avait suivi ses soupçons jusqu'à leur source. Kaya le regarda d'un air spéculatif, alors qu'il descendait les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée. Il ne semblait pas la remarquer, mais elle n'était pas dupe. Quelques minutes seulement avec lui avaient suffi à montrer qu'il remarquait tout, aussi petit et insignifiant que cela puisse paraître. Les cercles de vérité ont été établis et vérifiés selon la liste des invités, dit brusquement Prost. Si quelqu'un ne figurait pas sur la liste et évitait soigneusement les cercles, il pourrait facilement échapper à l'interrogatoire. Si c'était quelqu'un qui avait de bonnes raisons de ne pas vouloir être interrogé dans des conditions de vérité absolue, par exemple un espion d'Ymir ou un assassin connu, il serait simple d'exploiter les lacunes de notre enquête jusqu'à ce que les portes soient déverrouillées. Honnêtement, la seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'individu en question s'est attardé assez longtemps pour se faire prendre par le confinement. Elle est bien trop douée pour ça. « Et où est-elle » demanda Kaya. « Je n'ai vu personne porter les couleurs d'Ymir. » Pensez-vous vraiment qu'un agent d'Ymir rendrait leur présence si évidente ? Je ne l'aurais peut-être pas vue si elle n'avait pas pris un soin aussi esquis à éviter toute interaction avec les membres du conclave de Célesnia. Étant donné qu'elle portait les couleurs de leur guilde, ils auraient dû être ses plus proches compagnons. Ce n'est pas une raison pour se retirer. « Oh !» dit Kaya, scrutant la foule avec un nouveau regard. Elle était si vite retombée dans la façon de penser ravnicaine selon laquelle personne ne porterait les couleurs d'une guilde à laquelle elle n'était pas affiliée, à moins de chercher les ennuis, bien sûr. Les membres du conclave étaient dispersés dans la foule, se pressant aussi inutilement que les autres invités qui avaient été interrogés mais non relâchés. Au pied des escaliers, Proft, regardant autour de lui, il hocha la tête et traversa le groupe, se dirigeant vers les marges, où les membres les plus bas des guildes s'étaient naturellement rassemblés. Kaya le suivit de près, observant la foule alors qu'elle essayait de voir ce qu'il voyait, quelle que soit la piste intangible qu'il était si déterminé à suivre. Alors qu'ils atteignaient le bord de la foule, Prof fit signe à Kaya de reculer.
puis continua son chemin tout seul, se déplaçant jusqu'à ce qu'une femme à la peau foncée en vert et blanc, Sélénia, se tienne presque exactement entre eux. Sa robe était parfaitement taillée, ajustée précisément à sa forme et un bel exemple des modes de la saison. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle ait attiré l'attention de qui que ce soit en dehors de l'admiration ou de l'envie. Aucune raison, à part l'absence de logo de guilde visible sur sa personne. C'était une omniscience choquante étant donné la précision du reste de sa tenue vestimentaire. C'est logique, pensa Kaya. Il n'y avait aucune loi interdisant de porter les couleurs d'une autre guilde. Le port de leur blason, en revanche, pouvait avoir des conséquences. « Miss Etrata ?» dit Proft en faisant un pas vers la femme. « J'ai bien peur que nous devions vous parler. S'il vous plaît, venez avec moi maintenant. » La femme se retourna, ses lèvres se retroussant dans un sifflement qui révéla ses impressionnantes incisives vampiriques. Tout son comportement changea à cet instant, passant de mondaine ennuyée à prédateur acculé. Jetant un coup d'œil à Kaya, elle désigna clairement le Planeswalker comme étant la plus grande menace. Chargeant directement Proft, elle jeta l'enquêteur au sol et commença à tracer une ligne droite à travers la foule, en direction du labyrinthe de haies. « Si elle entre là-dedans, nous la retrouverons jamais !» cria Kaya en se retournant déjà pour la poursuivre. « Essayez de ne pas la perdre de vue, je ferai ce que je peux pour vous aider d'ici !» déclara Proft en se mettant en position assise sans se lever totalement. Kaya était rapide, Etrata cependant l'était encore plus, et cela, en plus de son avance, la plaçait à plus de la moitié du chemin du labyrinthe de haies lorsque Kaya commençait à gagner du terrain. En grande partie à force de se rendre intangible pour éviter d'esquiver les fêtards. Charger directement à travers la foule était bien plus efficace. Pourtant, Etrata allait sans doute la devancer dans le labyrinthe. Du moins, jusqu'à ce que le monde s'inverse brusquement autour d'elle. Les pavés gris et les fêtards rassemblés avaient été remplacés par des colonnes de lumière bleue imposantes. Elle ne courait plus dans un labyrinthe végétal. Au lieu de cela, Etrata courait dans une ruelle que Kaya ne connaissait que trop bien, au cœur du territoire d'Orzhov. La magie, d'où qu'elle vienne, ne semblait pas malveillante, ou ne ressemblait pas à une tentative élaborée pour la tromper. En effet, d'après la façon dont Etrata ralentissait et regardait frénétiquement autour d'elle, scrutant les bâtiments environnants à la recherche d'une issue, cela aidait Kaya bien plus que toute autre chose. Elle prit une nouvelle accélération, repoussant ses limites physiques. Dans le silence soudain, ses pas résonnèrent comme des pierres tombées dans une eau calme. Etrata jeta un coup d'œil par-dessus son épaule avant de prendre un virage brusque à gauche dans ce que Kaya savait être une impasse. Elle se trouvait à maintenant à moins de 3 mètres du vampire lorsque le paysage blanc s'effondra autour d'eux et qu'Etrata rentra directement dans Kellan. Le jeune enquêteur de l'agence avait l'air surpris, même avec les bras croisés autour de la Dimir en fuite. Elle se débattait et grogna, mais il secoua la tête et ne la lâchait pas. Il la tenait toujours dans ses bras quand Kaya courut vers eux deux. « C'était quoi ça ?» demanda-t-elle. « C'était moi », dit alors une voix essoufflée derrière elle. Proft, visiblement épuisé mais de nouveau sur pied, titubait à travers la foule à moitié dispersée pour les rejoindre. Un regard plus approfondi lui a appris qu'il n'était pas blessé, mais juste épuisé. De quel genre de magie s'agit-il ? Je fais en sorte que ce qui est ici devienne là-bas, et je peux recréer tout ce que je n'ai jamais pu voir, dit-il en se tapotant la tempe alors qu'il regardait derrière elle l'endroit où Etrata luttait pour s'échapper de Kellan. « Tout va bien, jeune homme ?»« Absolument, monsieur », déclara Kellan. « Merci de nous avoir aidés à appréhender ce mécréant. » Les membres de la guilde d'Azorius commençaient déjà à converger vers leur position. Lavinia était à la tête du plus grand groupe. Kellan resserra sa prise, la mâchoire sortant brièvement en signe de détermination obstinée. Proft s'avança et posa doucement une main sur son bras. « Ce n'est pas le moment de rester sur nos positions, » déclara-t-il. « Ils n'ont rien trouvé, nous avons trouvé un possible coupable. Ils n'ont pas aidé à la poursuite, nous l'avons capturé. L'agence n'a pas besoin de gloire si nous pouvons avoir la satisfaction de savoir que sans nous, rien de tout cela n'aurait été possible. » Elle hocha la tête à contre-cœur. Lavinia s'approcha suffisamment pour pouvoir parler. « Renvoyez immédiatement le suspect à la garde d'Azorius, » dit-elle, d'une voix résonnant dans la cour. Kellan relâcha Etrata, se tenant à côté de Kaya et de Proft alors qu'elle fut à nouveau rapidement appréhendée par Azorius qui l'attendait. Ils restèrent tous les trois là où ils étaient, regardant Etrata être emmenée.